10 ans après les faits, c'est ce qu'on appelle communément un secret de polichinelle. Même si Israël, de son côté, n'a jamais confirmé ni infirmé son implication dans l'élimination de Mahmoud al-Mabrour jusqu'à aujourd'hui, ce haut responsable de la branche armée du Hamas, retrouvé mort à l'âge de 49 ans, dans la chambre de son hôtel de Dubaï le 20 janvier 2010. Mabrour a mis en place et dirigé tout le mécanisme de contrebande d'armes du Hamas depuis l'étranger. Les armes étaient transportées depuis des entrepôts basés en Iran, en passant par le Soudan par bateau depuis la mer Rouge et de là-bas vers le Sinaï pour arriver enfin dans la bande de Gaza grâce à des tunnels. Le Hamas, entre les années 2008 et l'opération Plomb Durci et l'opération Pilier de défense en 2011, est engagé dans le développement et l'amélioration de ses armes. C'est à cette période que le Hamas comprend que les roquettes sont les armes les plus efficaces dans le but de se confronter à Israël sur le long terme. C'est donc sur ça qu'il se concentre et Mabrour est celui qui est en charge. Son assassinat a été déguisé en mort naturelle selon la police de Dubaï, qui a su mettre à jour cette élimination grâce notamment aux dizaines de caméras de surveillance. Ces dernières ont permis de refaire le film des événements, de reconstituer la chronologie du meurtre et d'identifier ses auteurs. Tout ce que nous savons sur cette affaire se base sur des sources étrangères. Donc selon ces dernières et d'après les images de vidéosurveillance qui ont permis de décoder cette élimination, Mabrour est arrivé un jour avant son assassinat dans un hôtel de Dubaï, le Rotana Bustan, un palace du centre-ville dans lequel beaucoup d'hommes d'affaires sont habitués à séjourner. En parallèle, des agents du Mossad, selon ces mêmes sources étrangères, sont arrivés eux aussi dans cet hôtel et ont pris une chambre juste en face de celle de Mabrour. Et ils ont commencé à se préparer en vue de cette élimination. L'élimination du chef de guerre palestinien aura pris moins d'une demi-heure en ce 19 janvier 2010, avec un commando composé de plusieurs membres, divisé en 3 équipes. Une chargée d'opérer directement et d'éliminer Mabrour, une autre en couverture et une dernière en surveillance. Je suis convaincu qu'ils savaient qu'il y aurait des caméras et qu'elles les filmeraient. C'est dans ce souci qu'ils se sont donc déguisés. Ils ont supposé que même s'ils étaient repérés dans les images, la police ne parviendrait pas à les identifier. Mais après 10 jours d'enquête, Dahi Khalfan, le chef de la police de Dubaï de l'époque, lève le voile sur l'identité des membres du commando lors d'une conférence de presse. 27 voyageurs suspects arrivés à Dubaï quelques heures avant les faits depuis la France, la Suisse, l'Allemagne ou encore l'Italie. À l'aéroport, ils présentent des vrais faux passeports, britanniques, irlandais, français et même australiens, en usurpant les identités de citoyens bien réels à la double nationalité. Ils ont dû penser qu'ils ne laisseraient aucune trace derrière eux et que personne ne chercherait à savoir. Mais dans ce cas précis, une erreur a été commise, selon moi. Celle d'avoir utilisé des passeports de personnes qui avaient immigré en Israël, et donc la vérification des identités a permis de faire ressortir un pays, Israël. Mais quand le corps de Mabrour est découvert, le commando est déjà loin. Ses membres ont atterri à Paris, Hong Kong et Johannesburg dans les heures qui ont suivi son élimination. Ça reste d'un point de vue opérationnel une mission réussie, c'est-à-dire que les agents savaient où Mabrour se trouvait, ils sont parvenus à suivre ses faits et gestes quand il était à Dubaï, puis à entrer dans sa chambre où ils ont opéré, et enfin à quitter Dubaï sans se faire prendre. Ça n'a pas empêché le Hamas de trouver des alternatives. Chaque dirigeant qui est éliminé remplacé par quelqu'un d'autre, qui peut être encore plus extrême. 10 ans après l'élimination de Mabrour, ce que je peux dire, c'est que le Hamas a réussi à se relever. Même si son élimination a probablement permis de ralentir et de réduire la capacité d'action du Hamas pendant une certaine période. Je n'ai jamais compris les raisons qui poussaient Israël à prendre ses responsabilités dans certains cas et dans d'autres non. Je crois que la politique, d'une façon générale, est de ne pas prendre de responsabilités, encore plus quand il s'agit d'une opération d'élimination. L'élimination de Mabrour restera gravée dans les esprits de tous, même si certains n'hésitent pas à la qualifier de semi-échec. Israël et le Mossad ont effectivement été pointés du doigt par la police de Dubaï. Ces agents supposés ont été identifiés,
leurs photos communiquées à Interpol et diffusées dans la presse, bien que les membres de ce commando n'aient jamais été retrouvés.